Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Apple est décevant avec son iPhone X 10 pardon. Allez, c'est parti. Je vous parlais du keynote d'Apple qui s'est déroulé le 12 septembre 2017 où Apple a présenté son Apple TV 4K, l'Apple Watch série 3, mais aussi et surtout l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X. Je vous en ai fait une vidéo, allez par là. Après ce keynote, des vidéos sont sorties, des articles sont sortis et des millions de tweets aussi. D'ailleurs vous pouvez me retrouver sur Twitter, c'est IT Jailbreak. Tout ça m'a fait réfléchir et prendre du recul sur la sortie de ces nouveaux iPhones et au final, on n'a pas tant d'innovation que ça. Quand je regarde les 10 points que j'ai résumés dans ma dernière vidéo, les seuls qui les différencient des anciennes générations d'iPhone, c'est la recharge sans fil, la réalité augmentée et Face ID. Mais c'est tout. Bon, quand même, on a l'iPhone 10 qui adopte un tout nouveau design avec ce grand écran Super Retina OLED de 5,8 pouces. Il est aussi en verre sur la face arrière et sur la face avant pour permettre la recharge sans fil. Et on a un nouveau contour qui est en aluminium sur les 8 et 8 Plus et un contour en acier inoxydable sur le 10. Mais on va y revenir. Pour les iPhone 8 et 8 Plus, on a Portrait Lighting, on a la réalité augmentée, un nouveau coloris, un nouveau matériau et c'est tout. J'attends vraiment de faire mon déballage et ma vidéo test sur ces nouveaux iPhone 8 et iPhone 8 Plus parce qu'au final c'est des beaux produits, j'ai pas craché dessus, au contraire. Mais on sent qu'Apple n'est pas allé au bout de cet iPhone, sachant qu'il y a le 10 derrière. On se demande quelle est la place de l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus parce qu'ils sont à mi-parcours entre eux. Je te donne des nouveautés, mais je te mets pas tout, parce qu'on en garde pour l'iPhone 10. Je pense personnellement que l'iPhone 8 aurait dû s'appeler l'iPhone 7S et l'iPhone 10 aurait dû s'appeler l'iPhone 8. Ça aurait été plus logique. En tout cas, rien ne justifie un prix aussi exorbitant. Et c'est même plus flagrant sur l'iPhone 10. N'oublions tout de même pas que ce n'est plus un smartphone, c'est vraiment un ordinateur, une caméra, enfin bref, tout ça en même temps. Donc il faut le prendre en compte lors de son achat. Et puis je savais très bien que ça allait être cher, très cher, je vous en avais même parlé à Vienne dans ma vidéo. Mais quand les prix deviennent véridiques, et bah ça fait un petit choc quand même. Et puis au final, j'ai l'impression qu'Apple s'en fout de la concurrence. J'ai l'impression qu'ils sont enfermés dans leur bulle, et les concurrents, ils sont là-bas, on les laisse travailler, et Apple reste coincé en 2015 avec ce design qu'à l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus au final. Et donc Apple reste là pendant que d'autres marques prennent le large avec des technos déjà bien implantés. Pour parler de cet iPhone 10, ce qui me déçoit surtout, et on en a parlé sur Twitter, c'est qu'Apple ait introduit un écran vraiment magnifique, sublime, mais il ne l'exploite pas. On a exactement la même interface que sur un iPhone 8, dans le sens où ils n'ont pas creusé le côté borderless, comme l'a fait Samsung avec son S8. Et au final, on n'a pas plus de place, alors qu'on a un plus grand écran. Même sur l'écran verrouillage, c'est quoi cet énorme cadenas? Je suis conscient que dans le monde du design, depuis un an, on adopte de plus en plus des typos grasses, épaisses, prenant une plus grande partie de l'interface des sites internet ou des applications. Vous avez d'ailleurs pu le remarquer dans l'application musique ou bien dans l'Apple Store. Ça permet d'attirer l'utilisateur sur la partie qu'on veut. Mais l'espace est une autre façon d'attirer l'attention et de donner à un contenu suffisamment de place pour respirer. On dirait que je fais de la natation synchronisée là. L'espace vide en quelque sorte améliore la compréhension. Et pour le coup, ce cadenas aurait pu être 2 fois plus petit et ça aurait été tout aussi efficace, mais plus sympa visuellement. J'ai l'impression qu'Apple a peur de rien mettre et veut absolument combler tout l'espace de ce nouvel écran, de ce grand écran qu'il ne maîtrise pas suffisamment. C'est gros, c'est collé, on a même 2 nouveaux raccourcis qui ont apparu en bas. Peut-être utile, mais ça aurait été plus sympa sans, non? Bon, après c'est mon côté designer qui parle, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Finalement, regardez ce screen dans les réglages de l'iPhone 10 comparé à l'iPhone 8 Plus. C'est pas design. Selon Dieter Rams, un designer industriel allemand, un bon design doit être innovant, discret, esthétique, il doit rendre un produit compréhensible et doit être approfondi jusque dans les moindres détails. Et pour le coup, dans cet exemple d'interface, c'est pari perdu. Et la barre en dessous du clavier, c'est quoi ça ? C'est moche! Cet iPhone 10 n'est pas une révolution et n'est pas une rupture avec ce qui se fait aujourd'hui. Il suit la tendance du borderless et établit une continuité. Apple n'est plus si innovant. En tout cas avec cet iPhone 10. La recharge rapide existe déjà depuis longtemps, la recharge sans fil aussi, et le borderless pareil depuis 2017. Les seules choses qui m'ont fait sourire en me disant « Ouais, ça c'est bien ça », c'est le fait qu'Apple est en train de démocratiser la réalité augmentée qu'on entend déjà parler depuis longtemps déjà, notamment avec le HoloLens par exemple. Sauf que là, c'est directement dans votre poche. Mais là où j'ai été déçu, c'est que la réalité augmentée, c'est un atout pour cet iPhone. Mais au final, ils l'ont présenté avec des filtres Snapchat. Apple, c'est quoi ce délire? Ce que je me dis d'un côté, c'est que toutes ces technos dont je viens de vous parler sont maintenant disponibles sur iOS. Et ce pourquoi j'ai vraiment hâte de le prendre en main, c'est pour voir comment Apple a abordé ces technos pour simplifier notre quotidien. Apple n'a rien inventé, mais ils ont pris l'habitude de prendre des fonctionnalités qui existaient déjà pour les rendre indispensables. Parlons de l'empreinte digitale avec Touch ID, ou encore de Siri, l'assistant vocal,
ou même le fait d'écouter sa musique sans fil. Tout ça existait bien avant qu'Apple les implémente sur leurs nouveaux iPhones, mais ils ont su les rendre simples et indispensables pour notre utilisation. Et aujourd'hui, j'utilise tout le temps Touch ID, tout le temps Siri, sans parler des AirPods, que j'utilise tout le temps, et je pourrais jamais revenir au filaire. La reconnaissance faciale, Samsung et bien d'autres entreprises l'ont déjà mis en place dans leurs appareils, mais il y a des soucis, en basse lumière et quand on change de style par exemple. Est-ce que Face ID va mieux fonctionner dépendamment des situations, et est-ce qu'il sera aussi rapide et efficace que Touch ID? C'est la question que je me pose. Est-ce que la recharge sans fil va nous être indispensable? Parce que l'implémenter c'est cool, mais déjà d'autres smartphones l'ont. Mais pendant que ça recharge sur le galet, et ben on va pas pouvoir l'utiliser pendant que ça charge. Apple aurait vraiment dû le mettre en place autrement. Par exemple, on rentre dans une pièce, le chargeur sans fil détecte l'iPhone qui rentre dans la pièce et le charge. Ça aurait été cool ça. Enfin bref, on aura la réponse à la plupart de ces questions lorsque j'aurai l'iPhone 8 et l'iPhone X surtout entre les mains pour vous en faire des vidéos. Si vous voulez pas les rater, abonnez-vous bien sûr. Pour l'instant, je trouve Apple décevant avec son iPhone 10. Le design n'est pas assez exploité, il n'est pas plus innovant que les smartphones de la concurrence, et il est cher. A vous maintenant de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'iPhone X et de l'iPhone 8 par extension. J'attends vraiment de connaître votre avis pour qu'on puisse discuter à ce sujet. N'oubliez pas que cette vidéo est mon avis personnel, je vous invite à partager le vôtre dans les commentaires. Sur ce les amis, c'était Quentin, pas à tous, une très bonne journée. Tchou.